Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo on va parler d'optimisation pour son PC gamer et aussi pour son système d'exploitation, notamment Windows 11, c'est là-dessus que je vais vous montrer toutes les optimisations, mais ça marche aussi sur Windows 10, pour ceux qui ne sont pas encore passés sur Windows 11, sachez que ça marche aussi. Et la grosse particularité de cette optimisation que je vais vous proposer, c'est que on va essayer de gagner un maximum de performance sans tout casser. Il y a pas mal d'optimisations qui sont recommandées, mais le souci c'est que des fois il y a des paramètres qui peuvent tout casser sur le PC quand on va avoir une mise à jour Windows, quand on va mettre à jour le driver Nvidia, quand on va installer certains jeux. Moi, toutes les optimisations que je vais vous recommander, ça va faire gagner des performances sans casser quoi que ce soit sur l'ordinateur. C'est bien important de garder ça en tête. C'est cool d'essayer de passer de 120 à 140 images par seconde, mais si on se retrouve à 0 FPS parce que le PC il plante, eh ben ça sert à rien. Donc le but c'est d'avoir quelque chose d'efficace sans aller trop loin non plus dans l'optimisation. On va pas toucher à la base de registre, etc. Le but c'est d'avoir quelque chose de safe pour son PC, pour avoir quelque chose qui tourne bien, mais en grappillant un petit peu quelques petits pourcentages sur les performances. Alors petite info, un petit disclaimer aussi. Alors souvent ouais on vous fait des miniatures, il y a écrit plus 200 FPS, je sais pas quoi. Bon ça c'est les règles de YouTube, mais sachez que en termes de performance que vous allez gagner, vous n'allez pas gagner 200% de performance. Hein. En général, pour les PC les plus modernes, les plus récents et les PC qui viennent d'être installés, où Windows est tout neuf dessus, en général ils sont déjà plutôt optimisés. Donc vous n'allez pas gagner énormément, vous allez gagner peut-être 2, 3, 5% dessus. Et pour ceux qui ont des vieilles configs, où là on peut aller quand même un petit peu plus loin dans l'optimisation, et ben là vous allez pouvoir gagner éventuellement 15-20%. Mais vous ferez pas du x2 sur le nombre d'images par seconde. Attention. Alors je vais vous expliquer tout ce que je vous recommande pour optimiser votre PC gamer. Ça se passera en 8 étapes. Vous avez les petits chapitres juste en bas si vous voulez avancer à un chapitre en particulier qui vous intéresse. Et je vais vous parler aussi de pas mal d'autres vidéos que j'ai déjà fait. Vous aurez tous les liens, toutes ces infos là, ce sera dans la description de la vidéo. On commence avec l'étape 1, mais ça ce sera juste après le sponsor de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé, et le Windows sera activé. Alors, la première étape, avant de faire quoi que ce soit sur le PC gamer, on va créer un point de restauration. Le point de restauration, en gros, c'est comme une sauvegarde de votre PC à un moment T. Ça va vous permettre de dire, bah mon PC était comme ça, avec ces paramètres-là, avec ces logiciels d'installer à ce moment-là. Et le but, ça va être, si un jour vous cassez quelque chose sur votre PC, vous allez pouvoir revenir à l'étape avant l'optimisation. On sait jamais, si jamais il y a quelque chose que vous faites mal dans cette optimisation, ça peut arriver de se tromper, et ben vous aurez toujours la possibilité de revenir à l'étape précédente. Alors comment ça va se passer? On va ouvrir le menu démarrer, et là on va taper point de restauration. Donc une fois qu'on arrive sur le menu point de restauration, on voit donc la liste des disques qui sont sur le PC. Donc là, moi dans mon cas, il y a juste un seul SSD. Et on va pouvoir configurer et créer le point de restauration. Donc là, je vais cliquer sur créer. Là, on va créer un nom pour le point de restauration. Donc je vais l'appeler avant Opti et je vais faire créer. Donc à partir de là, on a le point de restauration qui est en train de se créer et qui va en gros faire une sauvegarde du PC à un moment T. Là, mon point de restauration a été créé. Dans la configuration, on va pouvoir définir quel pourcentage du disque on veut que ça prenne. Si par exemple, je veux que ça prenne 10%, en général, moi, c'est ce que je fais pour les points de restauration, on peut l'appliquer et dire OK. Ça va prendre un petit peu de place sur le stockage du PC, mais ça va permettre de sauvegarder tout un tas d'informations. Une fois que c'est fait, on fait OK et on quitte ce menu-là. Alors maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. Donc l'étape numéro 2, on va installer tous les drivers sur le PC. Les drivers, c'est des sortes de micro-logiciels qui vont permettre de faire fonctionner correctement le matériel qu'on a sur son PC. On peut avoir un driver pour la carte Wi-Fi, ça va donner les infos à Windows sur comment la faire fonctionner. Pareil pour la carte graphique, c'est ce qui fait qu'une carte graphique va se fonctionner correctement. Et donc là, on va installer tous les drivers. Donc la première chose que vous allez faire, vous allez chercher le nom de votre carte mère. Alors soit vous avez l'info de la carte mère qu'il y a sur votre PC, soit vous allez installer un logiciel qui s'appelle HW Info. Donc là, je cherche HW Info, je le télécharge, je fais accepter, je prends la version portable
et je la prends sur SourceForge. Donc le logiciel s'est téléchargé, on a les deux versions, je vais prendre la version 64 et ensuite vous avez votre petit logiciel que vous pouvez exécuter. Donc là on fait oui, on fait démarrer et là ensuite vous avez tout un tas de fenêtres qui s'ouvrent avec toutes les infos sur votre PC. Donc vous voyez que moi la carte mère que j'ai, on a l'info juste ici, c'est la Asus ROG Strix B550 XE Gaming Wi-Fi. Donc je vais prendre la référence de cette carte mère et je vais taper cette référence dans Google. Donc là on va prendre le premier résultat, donc vous prenez le résultat sur le site du constructeur. Vu que moi c'est une carte mère Asus ROG, je vais sur le site d'Asus ROG et j'arrive sur la page d'accueil de ma carte mère. Si c'est une carte MSI, vous allez sur le site MSI, etc. Donc là on a la présentation globale de cette carte mère et on va aller dans l'onglet support. Alors ça peut être support, ça peut être pilote, ça peut être driver, ça peut être téléchargement. Ça va varier en fonction d'une marque de carte mère à une autre, mais à partir de là vous aurez toutes les infos. Donc ensuite là je vais aller sur pilote et outils et c'est là que je vais pouvoir télécharger tous les outils. Donc moi je suis sur Windows 11, je choisis ça et là on va avoir tous les drivers. Vous voyez, driver LAN c'est pour le réseau, vous avez connexion sans fil c'est pour le Wi-Fi, le chipset ça aussi c'est important, vous avez l'audio, carte graphique. Alors là moi dans mon cas j'en ai pas vraiment besoin, c'est pour utiliser la partie graphique du processeur. Vous avez Bluetooth, vous avez les utilitaires, ça je vais pas le prendre, le SATA ça peut être bien et Armoury Crate, ça vous voyez c'est le logiciel, le gros software de Asus qui permet aussi de télécharger les logiciels. Moi j'ai une préférence de télécharger uniquement les logiciels dont j'ai besoin, mais après le logiciel Armoury Crate permet aussi de gérer le RGB, donc pourquoi pas si vous voulez utiliser ce logiciel là pour faire le RGB. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On télécharge tous les logiciels dont on a besoin et ensuite on va tous les installer. Donc là vous suivez la procédure classique comme quand vous installez un logiciel et tout devrait bien se passer. Alors une fois que vous avez fait ça, vous avez tous les logiciels pour faire correctement fonctionner tous les composants de votre carte mère. Donc les ports USB, les disques, SSD, etc. le Wi-Fi. Il reste une chose pour laquelle il faut un driver qui est très importante, c'est la carte graphique. Alors soit vous avez une carte Nvidia, soit vous avez une carte AMD, soit vous avez une carte Intel. Moi dans mon cas, j'ai une carte Nvidia. Donc vous allez aller dans Google, vous allez taper driver Nvidia ou driver AMD ou driver carte graphique Intel. Là j'arrive sur la page officielle, en général c'est le premier résultat, même pour AMD. Et ensuite je fais mes choix. Donc là j'ai une RTX 40, je sais plus ce que j'ai dedans. Alors étant donné que là je me rappelle plus ce que j'avais mis dans ce PC gamer, c'est le PC que vous voyez juste derrière moi. Je vais revérifier, mais il me semble que j'ai mis une 4060 Ti. Oui, 4060 Ti. Donc là, on va télécharger le driver de la 4060 Ti, donc qui est juste ici, pour Windows 11, et on va faire chercher. Une fois qu'on a fait chercher, on fait télécharger. Donc si vous êtes chez AMD, bien sûr, vous tapez driver AMD, vous allez sur pilote et assistance, là vous cliquez sur pilote Windows 10 et 11 et vous cliquez sur télécharger les pilotes et ça va se télécharger. Alors une fois que c'est fait, on va ouvrir le fichier de driver, donc dans mon cas le fichier Nvidia, on va extraire le fichier et on va installer le driver tout simplement. Alors ensuite, moi, dans ce cas-là, quand c'est sur Nvidia, ce que je fais bien, moi, c'est uniquement le pilote graphique. GeForce Experience, ça rajoute tout un tas d'options qui sont pas forcément nécessaires, le replay, l'enregistrement automatique, ça va prendre des performances inutiles. Donc moi, ce que je fais, c'est je mets uniquement le pilote Nvidia pour faire en sorte que ça tourne correctement. Ensuite, moi, je choisis l'installation personnalisée et je coche effectuer une nouvelle installation. Ça va supprimer tous les anciens paramètres, toutes les anciennes options qu'il y avait sur le driver d'avant. Et là, ça va permettre d'avoir un driver tout neuf, à jour, avec les dernières versions, les dernières optimisations pour les jeux et surtout quelque chose de tout neuf. Alors, petite info, vous avez aussi un petit logiciel qui s'appelle DDU, ça veut dire Display Driver Uninstaller. Vous pouvez utiliser ça pour désinstaller proprement vos drivers. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même un plus si vous passez par ce genre de logiciel. Donc ensuite, j'installe et c'est parti pour l'installation. Il faudra ensuite redémarrer le PC pour valider tout ça. Et une fois que ce sera redémarré, le driver sera installé. Alors maintenant, on va passer à l'étape numéro 3. On va activer l'XMP. Alors pour info, je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus, où je vous montre exactement comment le faire sur une carte mère Asus, une carte mère ASRock, une carte mère MSI, une carte mère Gigabyte, parce que l'interface graphique n'est pas la même d'une marque de carte mère à une autre. Donc globalement, qu'est-ce que c'est l'XMP? Quand vous achetez des barrettes de RAM, par exemple de la DDR5 en 6000 MHz CL30, c'est de la RAM qui est faite pour tourner en 6000 MHz.
MHz avec une latence CAS30. Le souci, c'est quand vous allez mettre vos barrettes de RAM sur votre PC, si vous n'activez pas l'XMP ou l'AMD Expo, elles vont tourner avec une fréquence de base qui est définie par le processeur que vous avez mis sur la carte mère, et peut-être que votre RAM, au lieu de tourner à 6000 MHz, elle va tourner à 5200. Si c'est de la DDR4, peut-être qu'elle va tourner à 2666 au lieu de 3200 MHz. Donc c'est un petit exemple, et le souci, c'est que c'est dommage d'acheter de la RAM pour qu'elle aille super vite et de la faire tourner de manière bridée. Donc on va essayer d'utiliser au maximum les performances de ces barrettes de RAM, et c'est juste une petite option à activer dans le BIOS. Donc je vous montre très rapidement la manipulation. Vous faites redémarrer le PC, vous spammez la touche supprimer sur votre clavier et ça va vous permettre de démarrer dans le BIOS. Voilà, une fois que vous êtes dans le BIOS, c'est là que vous allez pouvoir activer l'XMP. Donc je vous montre rapidement, vous voyez sur un BIOS Asus, vous allez à ce niveau-là et puis vous choisissez le DOCP, sinon vous êtes en auto. Et là, ça vous permet d'avoir l'XMP d'activer. Donc là, c'est vraiment sur Asus ROG et donc ça permet de faire tourner mes barrettes de RAM en 3200 MHz, ce pourquoi elles sont prévues par défaut. Une fois que c'est fait, c'est très simple, vous faites F10 pour sauvegarder, vous faites OK. Alors moi, j'ai pas fait de modification parce que l'XMP était déjà activé. Pour ceux qui veulent voir comment ça se passe sur une carte mère MSI, une carte mère Gigabyte, une carte mère ASRock, vous avez le lien de mon tuto complet dans la description juste en bas. Alors, on passe maintenant à l'étape numéro 4 et on va s'intéresser aux températures du PC. Donc les températures, c'est quelque chose de très important sur son PC. Parfois on peut avoir tout qui est bien configuré et au final avoir un PC qui surchauffe. Et le souci d'un PC qui surchauffe, c'est que les composants, quand ils chauffent, ils ont tendance à se brider pour moins chauffer. Ils vont tourner moins vite et du coup on va perdre en performance. Donc le but, ça va être d'adapter le refroidissement de manière à avoir quelque chose d'optimal pour éviter que le PC ne se bride. Donc pour ça, c'est très simple. On va relancer le logiciel HW Info dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Je vais mettre capteur uniquement. Ça va me permettre d'avoir uniquement les informations sur la température, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et ensuite, on va avoir ce petit menu qui va nous donner toutes les infos de température. Alors si je zoome un petit peu, vous voyez que là, on a les infos sur le processeur, avec la température en direct, le minimum, le maximum et la moyenne. Donc ça permet de se faire une petite idée. Si je descends un tout petit peu, je peux avoir aussi les infos sur la carte graphique. Vous voyez à ce niveau-là, dans cet onglet-là, on voit que là, ma carte graphique, elle est à 34 degrés actuellement. En moyenne, depuis que j'ai lancé le logiciel, elle est à 33,9. Rien de bien effrayant en termes de température. Il faut savoir que là, le PC, il est juste sur Windows et il n'y a rien qui tourne. Moi, en général, je commence à m'inquiéter un petit peu quand le processeur dépasse les 80-90 degrés, on va dire. En dessous, il n'y a rien de bien grave. Et pour la carte graphique, je commence à me renseigner, à vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui va pas. Si je dépasse, on va dire, les 70-80 degrés, c'est là où je commence à me dire, tiens, il y a peut-être quelque chose qui va pas sur mon PC. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous avez les infos quand Windows ne fait rien. Donc ce que vous allez faire sur votre PC, vous allez lancer les jeux auxquels vous jouez régulièrement. Si vous utilisez votre PC pour des tâches professionnelles, par exemple, si vous faites du montage vidéo, des choses comme ça, vous allez lancer le logiciel, vous allez faire un rendu d'une vidéo, d'un montage, etc. Voilà, vous allez faire tourner les logiciels que vous utilisez le plus sur votre PC et qui ont tendance à à demander des performances. Vous faites ça, vous lancez les jeux, vous faites une, deux, trois parties et vous laissez le logiciel HW Info tourner. Comme ça, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer les températures maximales sur lesquelles sont montés vos composants, notamment la carte graphique et le processeur, donc CPU et GPU dans HW Info. Et à partir de ça, une fois que vous aurez fait tourner le PC une petite demi-heure, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça, vous saurez les températures max qui auront été atteintes. Donc si vous voyez qu'il y a des températures assez élevées qui sont montées, au niveau de la carte graphique par exemple, ou au niveau du processeur, il va falloir régler la courbe de ventilation. Qu'est-ce que c'est que la courbe de ventilation? C'est une courbe où on va dire, si mon processeur est à 40 degrés, je fais tourner les ventilateurs à 20%. S'il passe les 50 degrés, là je monte à 30%, etc. C'est une courbe, et plus on a le processeur ou la carte graphique qui va chauffer, plus on va faire tourner les ventilateurs. Le souci, c'est que des fois, cette courbe elle est pas super bien faite, et on a tendance à pas forcément faire suffisamment tourner les ventilateurs pour refroidir correctement. Donc si les ventilateurs ne tournent pas suffisamment pour refroidir efficacement la carte graphique ou le processeur, et c'est la carte graphique ou le processeur directement qui vont avoir tendance à se brider pour moins chauffer. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter au maximum. Alors, pour le processeur, ça peut se passer de deux manières.
La manière classique, si vous avez des ventilateurs, par exemple de votre Ventirad ou de votre water cooling qui sont branchés sur la carte mère, vous savez, sur CPU, fan, etc. Là, ça va se gérer directement dans le BIOS. C'est là où vous allez pouvoir faire votre courbe de ventilation. Si vous utilisez des systèmes comme par exemple un water cooling Corsair, où là les ventilateurs sont branchés sur un petit boîtier, ce petit boîtier il est branché en USB sur le PC, et ensuite c'est un logiciel qui permet de gérer tout ça, là il faudra aller dans le logiciel qui correspond à la marque de votre water cooling, etc. Donc typiquement, si vous êtes chez Corsair, vous allez dans IQ et vous pouvez faire votre courbe de ventilation. Moi donc tout est branché sur la carte mère, donc je vais vous faire la petite démo directement dans le BIOS. Donc là c'est pareil, on redémarre le PC, on spam la touche supprimer pour se retrouver dans le BIOS. Alors une fois que vous êtes dans le BIOS, vous avez normalement un menu dédié qui va permettre de gérer toutes les températures. Donc là, vous voyez que moi, si je vais sur QFan Control tout en haut, avec F6, ça me permet de voir les vitesses pour le refroidissement. Donc on voit que là, par exemple, CHAFAN 1, ça va correspondre exactement aux différentes courbes que vous avez. Donc là, une fois que vous êtes dans le menu, vous allez voir les différents ports que vous avez sur votre carte mère, CPU fan, CHA fan, etc. Alors en général, le processeur, c'est sur CPU fan qu'on le branche. Et là, vous avez une courbe de ventilation. Vous voyez que les ventilateurs vont tourner à 20% jusqu'à atteindre à peu près 20 degrés. Ensuite, quand ils vont passer les 60 degrés, ils vont progressivement monter jusqu'à environ 70%. Donc là, si votre PC, vous trouvez qu'il chauffe trop, que les composants vont un petit peu trop haut, vous pouvez changer la courbe. Donc vous voyez qu'on a une courbe par exemple silencieuse où là ça va tourner un petit peu moins. Vous avez la courbe turbo où là ça va beaucoup plus rapidement monter en température. Et ensuite vous pouvez aussi gérer manuellement les différents éléments. Vous pouvez dire moi je veux que mon PC il ventile toujours à mort. Alors faites pas ce que je fais là parce que sinon vous allez avoir les ventilateurs qui tournent à mort même quand le PC est dans Windows. Mais le but c'est de trouver le bon réglage. Vous pouvez vous dire allez jusqu'à allez on peut dire on peut dire jusqu'à 40 degrés. On va les faire tourner qu'à 20%. Et ensuite, on va pouvoir augmenter la vitesse de ventilation de manière à ce qu'on ait quelque chose qui va refroidir correctement pour éviter de monter trop haut. Et vous voyez qu'à 70 degrés, hop, là d'un seul coup, ça se met à tourner à 100%. Donc ça peut être un choix intéressant. Si jamais vous avez remarqué que votre PC chauffait pas beaucoup et que vous trouvez que les ventilateurs font trop de bruit, vous pouvez aussi vous mettre sur une courbe silencieuse de manière à ce que les ventilateurs ne tournent un peu moins. Une fois que vous avez fini, vous quittez, vous faites F10 pour valider les changements. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous faites OK, et le PC redémarre, et votre courbe de ventilation pour le processeur est faite. On va maintenant se retrouver dans Windows, et on va faire la courbe de ventilation pour la carte graphique, parce que vous avez le processeur qui chauffe, mais vous avez aussi la carte graphique qui a tendance à pas mal chauffer. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous êtes chez AMD, vous utilisez directement le logiciel d'AMD, qui est compris dans le driver. Soit si vous êtes chez Nvidia, vous allez utiliser un logiciel qui s'appelle MSI Afterburner. Ça va permettre de faire une courbe de ventilation. Que ce soit avec l'un ou l'autre des logiciels, le fonctionnement est exactement le même et ça va être juste l'interface graphique qui va changer, mais vous faites exactement votre courbe de ventilation de la même manière. Donc là, je vais aller télécharger MSI Afterburner. Donc pour ça, on va cliquer sur la version finale classique de avril 2023. On fait télécharger. Et ensuite, on télécharge le logiciel. On va l'exécuter. Et ensuite, on va faire toutes les étapes d'installation pour le logiciel. Alors là, la petite case à cocher, Riva Tuner Statistics Server, ça vous permet d'avoir un petit affichage en jeu quand vous êtes en train de jouer et d'avoir des petites statistiques. À vous de voir si vous voulez les mettre ou pas. Mais moi, je vous conseille de le laisser installer. Alors, une fois que tout est installé, on lance MSI Afterburner et on va pouvoir faire la courbe de ventilation. Donc pour ça, c'est très très simple. Vous avez une petite roue crantée dans MSI Afterburner. Vous cliquez dessus, vous allez avoir un petit menu qui va s'ouvrir. Cliquez sur ventilateur et vous faites activer le mode de contrôle automatique du ventilateur. Donc là, ça va vous permettre de définir exactement comme je vous ai montré dans le BIOS, à quelle vitesse les ventilateurs de la carte graphique vont tourner en fonction de la température. Donc vous voyez que là, ça va tourner à 40% jusqu'aux 30 degrés et après ça va augmenter. Donc si vous trouvez que votre carte elle chauffe un peu trop, vous pouvez voir pour avoir une courbe un petit peu plus haute et faire en sorte par exemple qu'à partir des 70 degrés, la ventilation tourne à 100%. Donc c'est un petit peu extrême là la courbe que j'ai fait, mais vous voyez typiquement là on est sur un refroidissement beaucoup plus efficace de la carte graphique. Voilà, ça va être aussi un peu plus bruyant, mais avec ce que je viens de mettre actuellement, la carte graphique va se refroidir beaucoup plus efficacement. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur appliquer et vous faites OK. Et à partir de là, votre carte graphique va se refroidir beaucoup plus efficacement et ça vous permet d'éviter qu'elle se bride dans les jeux. Alors une fois que ça c'est fait, vous allez relancer
HW Info, vous allez regarder vos températures, voir si déjà au repos si ça a baissé. Et ensuite vous allez pouvoir relancer vos jeux, vos logiciels, etc. pendant une petite demi-heure, les faire tourner et vous allez pouvoir confirmer ou non qu'il y a bien eu une baisse des températures globalement sur le PC et que vous y avez gagné quelques degrés et donc possiblement un petit peu de performance. Si jamais rien n'a changé, ça veut dire que c'est pas le refroidissement du processeur ou de la carte graphique qui pose problème, ça peut être directement la patte thermique que vous avez sur le processeur ou alors sur la carte graphique, ça peut être la patte thermique et les pads thermiques qui peuvent être abîmés avec le temps, ça peut sécher, ça peut s'abîmer et donc il faudra possiblement changer la patte thermique ou sur la carte graphique les pads thermique et la pâte thermique. Donc pour changer ça, vous avez, pour la pâte thermique, mon petit tuto montage PC que je vous mets dans la description, juste en bas si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe. Pour la carte graphique, c'est un petit peu plus complexe à faire, faut bien faire attention de ne pas perdre les vis quand vous démontez la carte graphique. Parfois on peut perdre la garantie quand on démonte la carte graphique, donc ça faut y aller vraiment à tatillon. Mais je vous mettrai un petit tuto dans la description pour ceux qui veulent voir comment changer la pâte thermique et les pads thermiques qu'il y a sur la carte graphique. Et enfin, dernière chose, si tout ça n'a rien changé, c'est peut-être que votre boîtier n'a pas un bon airflow, un bon flux d'air. Vous savez qu'à chaque fois quand je vous présente les meilleurs boîtiers que je vous recommande pour les PC gamers, à chaque fois ce que je mets bien en avant sur un boîtier, et ce qui est selon moi le plus important, c'est d'avoir un bon flux d'air. Ça veut dire qu'on va avoir par exemple une façade en mèche qui va bien faire rentrer l'air pour que l'air circule correctement dans le PC, qu'il soit bien refroidi avec de l'air frais. Si vous avez des vitres en verre en façade et tout, des fois c'est un peu plus compliqué. Donc ça, si jamais le problème n'est toujours pas résolu après toutes les étapes que je viens de vous donner, y compris le changement de pâte thermique, allez voir mon top des meilleurs boîtiers que je vous mets d'ailleurs dans la description juste en bas et allez voir les boîtiers que je vous recommande et sûrement que la solution sera réglée une fois que vous aurez changé le boîtier de votre PC. On passe maintenant à l'étape numéro 5 pour l'optimisation de son PC gamer et là c'est directement l'optimisation de Windows. On va aller dans les paramètres de Windows, on va activer certaines options, désactiver certaines, changer quelques paramètres de manière à gagner en performance et augmenter son nombre d'images par seconde en jeu. Alors première étape, on va désactiver l'enregistrement des jeux dans la Windows Game Bar. Donc là vous cliquez sur démarrer, vous tapez paramètres, vous arrivez dans le menu paramètres. Là on va taper dans la recherche capture, on va aller dans paramètres de capture et on va décocher enregistrer ce qu'il s'est passé. Donc là si c'est activé, vous le décochez, ça permet d'éviter que votre Windows soit non-stop en train d'enregistrer votre écran au cas où vous voulez sauvegarder quelque chose. Ensuite, on va désactiver les plateformes de machines virtuelles. Donc là, c'est très simple, vous allez dans l'onglet Système, vous allez ensuite dans les fonctionnalités facultatives à ce niveau-là. Ensuite, vous allez scroller tout en bas, vous allez faire plus de fonctionnalités Windows, ça va vous permettre de toutes les voir. Ensuite, on va chercher plateforme de machines virtuelles, c'est celui-ci. Et là, donc, s'il est coché, bien sûr, vous le décochez de manière à optimiser votre PC. Vous faites OK et ce sera validé. On va ensuite vérifier que l'écran est réglé correctement. Si vous avez un écran 144 Hz, si vous le branchez par défaut, il va être en 60 Hz. Ou même si vous avez un écran 240, de base, Windows règle les écrans en 60 Hz. Alors on va vérifier que tout est bien réglé. Et pour ça, on va faire bouton droit, paramètres d'affichage sur le PC. À partir de là, vous avez la résolution de votre écran. Donc vous voyez un petit peu tout ce que vous avez. Et vous avez plus bas là les paramètres avancés de l'écran. Donc là vous vérifiez que vous avez bien la résolution maximale de votre écran et ensuite dans les paramètres de l'écran vous allez vérifier ici, vous allez voir plein d'options, vous allez mettre celle qui est la plus élevée. Donc si vous avez un écran 144 Hz, normalement ça doit écrire 144 ou 165 si c'est un 165 Hz. Si ça ne vous affiche pas le chiffre que vous devez avoir normalement, si par exemple ça vous met 60 Hz alors que vous avez un écran 144 Hz, c'est peut-être que vous n'avez pas mis le bon câble sur votre PC. Alors là, moi vu que mon écran est réglé en 4K et que ça fait passer que de la 60 Hz, c'est normal qu'il n'y ait que ça. Mais typiquement, je vous montre, si je me mets en Quad HD, voilà, et que je vais dans les paramètres de l'écran, vous voyez que ça peut monter au-delà et par défaut, ça reste sur 60 Hz. Donc là, typiquement, je peux le mettre en 120 Hz, ça va s'appliquer et ensuite j'aurai mon écran qui sera beaucoup plus fluide qu'avant. On va ensuite désactiver l'accélération de la souris. Donc là, vous faites démarrer, vous tapez paramètres de la souris, vous cliquez sur le meilleur résultat qu'il y a ici. Ensuite, vous cliquez à ce niveau-là sur paramètres de la souris supplémentaires. Vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Ensuite, vous avez l'onglet options du pointeur. Et ensuite, vous allez décocher améliorer la précision du pointeur. Vous faites appliquer, OK. Et vous verrez que votre aim en jeu va bien s'améliorer. On va ensuite faire le nettoyage du disque. Donc pour ça, vous tapez dans démarrer nettoyage de disque.
et vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Donc là, vous allez avoir tout un tas d'options que vous allez pouvoir cocher. Il y en a une qui est importante de ne surtout pas cocher, c'est celle-ci, fichier d'optimisation de livraison. Ça, vous le laissez décocher. Mais le reste, si vous avez envie, vous pouvez le cocher et ça va vous permettre de gagner un petit peu de place. Là, dans mon cas, je gagne 781 mégas. Là, je fais nettoyer les fichiers. Ça va nettoyer automatiquement tous les fichiers. Vous faites OK et ça va tout supprimer. Pour l'étape suivante, on va activer le mode de performance optimale sur le PC. Alors quand vous êtes sur votre PC, quand vous faites démarrer, que vous tapez alimentation, vous voyez modifier le mode de gestion de l'alimentation. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez dans l'option précédente là, vous avez utilisation normale, économie d'énergie ou dans les options supplémentaires, vous avez performance élevée. Alors de base, vous pouvez déjà mettre performance élevée. En gros, ça va donner l'info à votre PC qu'il peut consommer autant qu'il veut d'énergie pour avoir un max de performance. Nous, on va débloquer un mode supplémentaire. Donc là, vous allez faire démarrer, vous allez taper CMD, vous faites bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur dessus, vous faites oui. Là, vous allez coller cette ligne de commande que je vous ai mis dans la description juste en bas et vous faites Enter. Là, ça va vous ajouter une option. Donc si on retourne là et qu'on retourne dans les options d'alimentation, on voit que maintenant on a performance optimale. Et là, c'est ça qu'on va cocher de manière à avoir les performances au maximum. Ensuite, on va désactiver tout un tas d'effets visuels. Donc vous faites démarrer, performance. Et là ensuite, vous allez pouvoir cocher ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Donc là, ça va désactiver tout un tas d'animations. Je vous préviens, le Windows sera un petit peu moins beau. Vous aurez moins d'animations, de choses comme ça, vous voyez. Mais vous gagnerez en performance. Donc là, c'est à vous de choisir. Si vous voulez vraiment gagner en performance, vous cochez cette option-là. Et ensuite, vous faites appliquer. Ensuite, on va désactiver l'optimisation de la distribution. Donc là, vous faites démarrer, vous tapez Windows Update. Option avancée de Windows Update, donc là on est dedans. Alors là, dans les paramètres avancés de Windows Update, vous avez optimisation de la distribution, c'est à ce niveau-là. Donc autoriser les téléchargements à partir d'autres PC, etc. Là, vous faites désactiver. En gros, cette option, elle est assez importante, surtout pour votre connexion Internet, parce que quand vous allez télécharger une mise à jour de Windows, une fois que vous l'avez sur votre PC, si cette option, elle est activée, et ben imaginons vous êtes, je sais pas, à Paris, et il y a quelqu'un à Brest qui a besoin de faire cette mise à jour, plutôt que ce soit Microsoft avec ses serveurs qui envoient le fichier à cette personne-là, et ben c'est peut-être vous qui allez l'envoyer. Vous allez perdre en connexion et vous allez juste envoyer une mise à jour à quelqu'un. Mais en soi, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin. Vous allez perdre déjà un petit peu en performance et surtout sur votre connexion Internet. Donc c'est important de désactiver cette option-là. Ensuite, on va activer l'accélération graphique, l'accélération GPU. Donc vous faites démarrer, vous tapez Système, vous arrivez là-dessus. Ensuite, dans la recherche, vous allez taper graphique, vous arrivez sur paramètres graphiques. Ensuite, vous cliquez sur cette petite option graphique, vous cliquez sur modifier les paramètres graphiques par défaut. Et ensuite, ici, vous vérifiez soit que c'est activé et vous laissez comme ça. Si c'est désactivé, vous l'activez et ensuite, il faudra redémarrer votre PC. Et ça vous permet d'utiliser l'accélération de la carte graphique pour tout un tas d'applications sur votre PC. On va ensuite désactiver toutes les notifications. Vous faites démarrer notification. Vous prenez le premier résultat là. Et là, en fait, vous allez pouvoir désactiver toutes les notifs. Hop, vous faites désactiver, vous êtes sûr de ne plus être embêté par des notifications et en plus ça peut faire des micro-lags quand vous êtes en jeu. C'est quelque chose que très peu de personnes utilisent. On va ensuite aller dans les paramètres de jeu de Windows. Donc là, vous allez taper jeu. Là, vous allez arriver directement sur jeu Game Bar. Donc là, vous cliquez sur désactiver pour autoriser la manette à ouvrir la Game Bar. Vous allez aussi dans capture. Vous vérifiez bien que tout est bien désactivé. Et ensuite, dans le mode jeu, vous vérifiez bien que le mode jeu est activé à ce niveau-là. Pour l'étape suivante, on va désinstaller tous les logiciels dont on n'a pas besoin. Donc là, vous faites démarrer, vous tapez désinstaller, ça va vous proposer ajouter ou supprimer des programmes. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir tout un tas de logiciels qui sont installés. Tous les logiciels que vous connaissez et dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez les désactiver. Vous voyez, moi, Office 365, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Je fais désinstaller et comme ça, je me débarrasse de cette application. L'application météo, j'en ai rien à faire aussi, je le désinstalle. Par contre, vous voyez, il y a peut-être certains softs que vous allez voir, genre par exemple Microsoft Visual C++ 2008, etc. Ça, si vous savez pas ce que c'est, vous ne le désinstallez pas, vous n'y touchez pas parce que vous risquez de casser quelque chose. Après, c'est libre à vous de le faire si jamais vous pensez que vous en avez pas besoin. Mais à partir du moment où vous avez un doute, je vous déconseille de désinstaller des logiciels si vous savez pas exactement ce qu'ils font.
Ensuite, toujours dans les paramètres, dans la recherche, vous allez taper démarrage, vous allez cliquer sur application de démarrage et là vous allez voir toutes les applications qui sont configurées pour se lancer au démarrage. Vous voyez, typiquement moi, j'utilise pas OneDrive, j'en ai pas besoin. Microsoft Teams non plus. Steam, je le lance quand j'en ai besoin. Et ensuite le reste, je vais le laisser parce que iQOO c'est pour gérer le magnifique RGB que vous voyez derrière et Windows Security, on va le laisser lancer. Mais ça déjà, ça vous permet de voir tous les logiciels qui se lancent au démarrage et de désactiver ceux dont vous n'avez pas besoin. Donc ensuite, dans le menu démarrer, vous allez taper fonctionnalité facultative, vous allez ouvrir cette option là et là ça va vous permettre de désactiver certains éléments dont vous n'avez pas besoin. Donc là typiquement reconnaissance faciale, on n'en a pas besoin et donc moi je vais le supprimer. La reconnaissance faciale, vous en avez besoin quand vous avez en général un PC portable avec une webcam avec la reconnaissance faciale pour le déverrouiller. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le désactiver. Vous avez aussi le Windows Media Player Legacy. Ça typiquement si vous avez un VLC sur votre PC, vous n'en avez pas besoin non plus. Le mode Internet Explorer non plus, en général on n'en a pas besoin si on a Google Chrome, Firefox qui est installé sur le PC. Et vous voyez typiquement moteur de reconnaissance d'écriture mathématique, c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin non plus. Donc une fois que vous avez désactivé tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez redémarrer le PC. Alors ensuite, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Windows Debloater. Ça permet de désactiver tout un tas d'options inutiles dans Windows et surtout de désinstaller tout un tas de logiciels inutiles. Donc pour ça, vous allez démarrer, vous allez taper PowerShell. Là, vous avez Windows PowerShell qui se lance, vous faites bouton droit exécuter en tant qu'administrateur, vous faites oui. Ensuite, vous collez cette petite ligne de commande que je vous ai mis dans la description juste en bas, vous faites Enter, ça va télécharger le logiciel et ça va l'exécuter. Donc là vous avez ce logiciel là qui s'est lancé. Alors vous avez tout un tas d'options, vous pouvez déjà désactiver Cortana. Cortana vous savez c'est l'assistant vocal. Perso moi j'en ai pas besoin donc je clique sur Disable. Vous avez le Dark Theme qui peut être intéressant, moi je l'active en général. Ensuite vous avez une option Uninstall OneDrive à ce niveau-là. Alors ça, attention, certains d'entre vous pensent qu'ils n'utilisent pas OneDrive, mais en fait vous l'utilisez des fois pour sauvegarder les données de vos jeux, etc. Donc allez dans votre dossier OneDrive sur votre PC, vous vérifiez s'il y a des choses qui sont sauvegardées et qui sont importantes. S'il n'y a rien, et ben dans ce cas-là, vous pouvez désactiver, enfin désinstaller OneDrive. Mais vérifiez quand même parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'utilisent pas OneDrive alors qu'en fait ils l'utilisent. Donc moi typiquement dans mon cas, je ne l'utilise pas, donc je clique sur Uninstall OneDrive. Et ensuite vous avez tout un tas de menus en haut avec le Debloat Options. Donc ça c'est la désactivation de services et d'applications inutiles. Donc vous pouvez customiser la liste. Vous allez cliquer là-dessus sur Customize Blocklist et vous voyez qu'il y a tout un tas d'options qui sont déjà pré-cochées, qui sont les services connus. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez vérifier la liste, vérifier qu'il n'y a pas une application dont vous avez besoin là-dedans. Et si tout est OK, ensuite vous validez, vous faites Save et vous pouvez fermer. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur Remove Bloatware with Custom Blocklist. Vous cliquez dessus et ensuite ça va désactiver tous les logiciels qui sont cochés et qui sont inutiles. Alors une fois que cette option elle est faite, il reste une dernière option, c'est Disable Télémétrie. Alors ça, ce sont en fait des infos qui sont envoyées à Microsoft et ça va être des statistiques sur comment fonctionne votre PC, ça leur permet de détecter s'il y a des bugs, des choses comme ça. Mais c'est pas uniquement pour ça, ils envoient aussi des infos pour faire de la publicité ciblée, ce genre de choses. Pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à leur vie privée et à leurs informations, je vous conseille de cliquer sur Disable Télémétrie. Ça vous permet d'éviter d'envoyer des informations à Microsoft. Une fois que c'est fait, vous allez terminer avec ce logiciel. Donc pour résumer, moi je désactive Cortana, j'active le Dark Theme, je désinstalle OneDrive, mais ça vérifiez bien avant de le faire, je désactive les télémétries, et ensuite je check la blocklist sur Debloat Options, et ensuite je supprime tout ce que j'ai coché. Alors voilà maintenant pour l'optimisation de Windows, on va passer à l'étape numéro 6. Alors là c'est plus une optimisation hardware. Si dans votre PC vous avez uniquement des disques durs, ce que je vous conseille de faire c'est de passer sur un SSD. C'est vrai que maintenant les prix des SSD ont énormément baissé, pour un peu plus de 60 € on peut avoir 1 Teraoctet en SSD, en PCI Express 4, donc du 5000 mégabits par seconde. C'est ultra rapide et ça permet en gros d'avoir Windows qui démarre très vite, d'avoir le lancement des applications quasi instantané, le chargement des parties ultra rapide dans les jeux. Certes, ça fait pas gagner d'images par seconde, donc de performance en termes de fluidité dans les jeux, mais ça ramène un très très gros confort sur l'utilisation de son PC gamer. Et si vous n'avez pas encore de SSD dans votre PC, c'est quelque chose que je vous recommande à fond, parce que vous allez avoir un énorme gain en termes de confort d'utilisation sur votre PC gamer. On passe maintenant à l'étape numéro
7. Et l'étape numéro 7, c'est très simple, ça va être quelque chose que je vais plutôt recommander à ceux qui ont une config qui devient un peu vieillissante. Si vous avez un PC qui a 3 ans, 4 ans, qui commence à avoir du mal à faire tourner les jeux, vous devez les faire tourner en low, il faut désactiver pas mal de paramètres dans les jeux. La solution qu'il peut y avoir, c'est l'overclocking. Alors qu'est-ce que c'est que l'overclocking? L'overclocking, c'est faire tourner son processeur ou sa carte graphique à des fréquences plus élevées que ce pourquoi elles sont prévues normalement. Donc ça veut dire que votre carte graphique, par exemple, la puce est censée tourner à les 3000 MHz, je donne ça par hasard comme ça, vous allez pouvoir alimenter un petit peu plus votre carte graphique, la faire aller un petit peu plus loin dans les fréquences. La carte graphique va un peu plus chauffer, bien sûr, mais ça vous permettra de grappiller 5, 10, 15% de performance supplémentaire et possiblement, ça va vous permettre de garder votre PC un petit peu plus longtemps. Imaginez, là, vous vous dites, bon, il faut que je change de PC, il marche plus bien. Ça se trouve, vous allez pouvoir le garder encore 6 mois parce que vous allez gagner un petit peu en performance, ça restera viable. Et dans 6 mois, il y aura des nouvelles générations de cartes graphiques ou de processeurs et ça vous permettra d'acheter au moment où il y a des nouveaux produits qui sortent et où là, ça peut être intéressant. Ça vous permettra aussi d'acheter les mêmes produits que vous aviez prévu d'acheter à un moment T, mais 6 mois plus tard, vous allez peut-être économiser 100 ou 150 € sur le prix de la carte graphique parce que les prix auront baissé. Donc ça peut être assez intéressant. Je vous avais fait 2 tutos, un sur comment overclocker son processeur, le lien est dans la description, et vous aviez aussi un tuto comment optimiser et overclocker sa carte graphique. Ça aussi, c'est dans la description juste en bas. Pour info, ce qui est le plus intéressant selon moi, c'est l'overclocking de la carte graphique parce que c'est aussi beaucoup plus simple à faire. Il n'y a pas besoin d'aller dans le BIOS, on le fait directement soit dans MSI Afterburner, soit dans le logiciel de chez AMD et ça fonctionne super bien. On en arrive enfin à la 8e et dernière étape de l'optimisation de son PC gamer et de Windows. Vous vous rappelez, au tout début, je vous ai dit de créer un point de restauration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point de restauration une fois que le PC est optimisé. Donc on va taper point de restauration et là exactement de la même manière on va créer un point de restauration et donc là je vais l'appeler après opti parce que comme ça je saurai que ce point de restauration c'est mon PC une fois que j'ai fait l'optimisation. Ça vous permet, s'il y a des choses que vous avez mal faites dans l'optimisation Windows et que vous voulez repasser à avant, vous passez au point de restauration avant opti. Et si dans un an, vous avez fait des petites bêtises sur votre PC où vous dites « Ah, il fonctionnait super bien quand j'avais fait ma petite optimisation Windows et j'ai envie de revenir à cette étape-là », là, vous pourrez passer à votre point de restauration après opti. Enfin bref, on a fait le tour de ce tuto optimisation PC Gamer et Windows. J'ai essayé de le faire le plus complet en vous proposant des options qui risquent pas de casser votre PC parce que ça c'est vraiment le risque avec certaines optimisations. J'espère que ça va vous faire gagner un max de performance. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Dites-moi à quel point ça a fonctionné pour votre PC. Est-ce que vous y avez gagné en température? Est-ce que vous y avez gagné en temps de chargement, en vitesse de lancement des applis, en nombre d'images par seconde? Voilà, n'hésitez pas à me faire un maximum de retours dans les commentaires juste en bas. Et puis si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, vous savez comment me soutenir, c'est très simple. Un petit like juste en bas de cette vidéo. Et puis pour info, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!